Il y a une vérité que tous les gens qui veulent créer leur vie sur mesure connaissent, que tous les gens qui veulent atteindre le succès, qui veulent atteindre leur propre succès connaissent. La clé, elle est dans le fait de se lever le matin et d'agir. Je me lève et j'agis. Je prends des coups et je suis quand même capable d'agir. En ce moment, je partage beaucoup de phrases et là, je voudrais vous en partager une que je trouve vraiment inspirante. Et vous savez, c'est un petit peu la magie des fois du développement personnel. C'est que des fois, on peut entendre une chose 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois, 50 fois. Et au bout de la 50e fois, il y a un déclic qui se passe. Notre cerveau, il est fait comme ça. Il y a un déclic qui se passe et on se dit « Ah mais oui, c'est ça. Ça y est, maintenant, j'ai compris. Maintenant, je vais pouvoir agir. Maintenant, ça m'a fait switcher. » Et je trouve que les phrases, justement, ces sortes de mantras, elles ont un pouvoir particulier à ce niveau-là. Et cette phrase que j'adore, c'est « Le succès ». Arriver à son succès, arriver à créer sa vie sur mesure, c'est se coucher le soir en doutant, se coucher le soir en se questionnant, se coucher le soir en se demandant si on a bien fait, mais quand même se lever le matin avec l'énergie d'agir. Si je me couche chaque soir, peu importe ce que je ressens, peu importe que je doute, et que le lendemain matin j'agis, alors je gagne. Et c'est ça en fait, la clé elle est là. Si j'agis chaque jour, je gagne, quoi qu'il se passe, peu importe le temps que ça va prendre, je vais finir par gagner, je vais finir par atteindre ce que je veux. Et vous avez sûrement déjà ressenti ça, vous avez sûrement déjà ressenti cette chose de le soir de se coucher en se disant « Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi ?» Et du coup, le matin, vous êtes là dans votre lit et vous sentez que vous n'avez pas l'énergie, vous avez juste envie de rester dans votre lit, vous avez juste envie de vous dire « Mais non, aujourd'hui je le fais pas, je reporte à demain ou je reporte à après-demain parce que j'ai pas le drive nécessaire pour sortir de mon lit et d'agir. » Et pourtant, la clé, elle est là. La clé que j'ai remarqué chez tous les gens qui réussissent, tous les gens qui atteignent ce qu'ils veulent dans leur vie, qui atteignent leurs objectifs, qui créent leur vie sur mesure, c'est de développer cette force interne. Et c'est un truc qui me fascine depuis longtemps, cette force interne, cette capacité à revenir à la charge, cette capacité à continuer quand c'est difficile, cette capacité à aller de l'avant même quand on doute, à se lever le matin quand on a cette force, quand on a cette voix en nous qui nous dit « reste allongé, reste dans ton lit, reste dans ton lit ». Moi, je n'avais pas du tout cette force, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé. J'étais quelqu'un, alors je suis toujours, mais maintenant j'ai beaucoup évolué à ce niveau-là, de très émotionnel. Je veux dire, dès qu'il y avait un truc qui me sortait de ma zone de confort, des fois par exemple, j'avais un truc à faire qui me sortait de ma zone de confort la semaine d'après, et pendant toute une semaine, je faisais rien parce que j'avais cet événement en tête, ça me restait dans la tête et je me disais, mais ça me stressait, je faisais rien. Quand j'étais vraiment dans ma période où je sortais beaucoup, j'essayais d'avoir des rendez-vous avec des filles, des fois, il y avait une fille qui ne me répondait pas et ça me cassait ma journée. Et pendant une journée, je restais comme ça, juste à rien faire parce qu'émotionnellement, j'étais complètement à côté. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur cette force interne, j'ai beaucoup travaillé sur ma capacité finalement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une de mes forces. Vous savez, je le dis en toute modestie, mais pour avancer, il faut savoir, il faut être capable de dire quelles sont ses forces. Et aujourd'hui, une de mes forces, c'est cette capacité à développer cette force interne, développer le fait de continuer, même quand c'est difficile, de continuer quand il y a des vents contraires, de me lever le matin, même quand j'ai justement pas envie de me lever, même quand toutes les choses dans ma tête me disent ne te lève pas, reste au lit, de réussir quand même à me lever, de faire ce que j'ai à faire. Si vous développez cette force interne, je vous garantis que vous allez avoir des résultats, que vous allez faire la différence par rapport à la majorité des gens, parce qu'encore une fois, c'est basique, c'est simple, mais c'est juste ça. La plupart des gens, ils ont une vague idée de ce qu'ils veulent faire, mais surtout, ils restent au lit, ils ne bougent pas, ils n'avancent pas, ils ne font pas quand c'est difficile, ils n'ont pas cette force interne. Quand ils ont du doute, quand ils ont du questionnement, ils arrêtent, ou alors ils ralentissent, ou alors ils réfléchissent, ou alors ils disent « Ok, je vais prendre du temps pour me préparer, pour réfléchir et pour continuer ensuite ». Mais ça ne fonctionne pas. Il faut continuer encore et toujours dès maintenant. Donc dans cette vidéo, je voudrais vous donner plusieurs clés pour justement aller sur le chemin de libérer votre force interne. Avant ça, je vous rappelle que hier, j'ai sorti une formation qui s'appelle Succès accéléré, comment transformer les années
en semaine. Donc c'est une formation qui est assez intense, c'est une formation pour les gens qui veulent avoir de gros résultats sur les 6 prochains mois de l'année, qui veulent se dire à la fin de l'année vraiment ok, je ne pensais pas pouvoir accomplir ça, mais je l'ai accompli. Donc il y a la vidéo de présentation qui est disponible en cliquant sur la fiche qui devra apparaître juste là. Même si vous ne comptez pas acheter cette formation, je vous conseille de regarder la vidéo seulement vraiment si vous êtes motivé par le fait d'accélérer votre succès. Vous allez apprendre plein de choses, surtout si vous ne comptez pas acheter la formation. Alors la première clé pour libérer sa force interne, pour avoir ce truc qui nous tient et qui nous fait agir, c'est ce que j'appelle le principe de connexion. Au quotidien, se connecter à ce qui compte vraiment pour nous. Il y a combien de personnes qui finalement ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent et qui, même quand ils le savent, ils y pensent de temps en temps. C'est-à-dire que de temps en temps, ils se disent, quand ils sont par exemple remémorés par un événement de la vie, ou je sais pas, quand ils vont en vacances et qu'ils vont en vacances dans un endroit qui leur rappelle ça, ou peu importe, qu'ils voient une émission, qu'il y a vraiment un événement extérieur qui arrive dans leur vie, qui leur fait leur rappeler cet objectif, ou qui ont envie d'améliorer leur physique et qui sont à la plage l'été et qui disent encore une année où je ne l'ai pas fait. Mais en fait, c'est important, vraiment, c'est même essentiel parce que c'est difficile de se rappeler concrètement ses objectifs au quotidien et de se connecter avec ses objectifs au quotidien. Vous devez impérativement vous y connecter tous les jours. Donc peu importe que ce soit l'idée de l'année, peu importe que vous ne soyez pas sûr que ce soit vraiment l'objectif que vous vouliez à 100%, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est de vous dire ok, actuellement je veux ça, actuellement c'est la meilleure idée que j'ai, je vais m'engager et surtout au quotidien, je vais m'y connecter. Je vais me le rappeler tous les jours, sans arrêt, parce que c'est la réalité. Vos objectifs doivent devenir une obsession. Si vous n'êtes pas obsédé par ce que vous voulez, si vraiment vous ne voulez pas, mais vraiment que ça brûle en vous, vous n'allez pas y arriver parce que c'est difficile. Donc tous les jours, premier élément pour réveiller sa force interne, se connecter à ses objectifs. Deuxième élément, deuxième clé, c'est libérer son ambition. Il y a un pouvoir incroyable dans le fait de libérer son ambition, dans le fait de rêver énorme, de rêver très grand. Je veux pas juste avoir un couple ok, je veux être avec une personne qui me correspond vraiment à 100%. Je veux pas juste gagner 1500 € par mois, je veux gagner 15 000 € par mois et faire ce que je veux vraiment. Je veux pas juste avoir une petite maison, je veux avoir la maison de mes rêves, dans l'endroit de mes rêves. Vous voyez ce que je veux dire? On a été brainwashé, notre cerveau a été massacré avec cette moyenne, le fait de la moyenne, ok? Faut pas trop en vouloir, ok? Il faut être tranquille, ok, il faut pas rêver trop grand parce que sinon on va se décourager, parce que sinon on va pas y arriver. Mais c'est tout le contraire. Si on rêve moyen, si on n'a pas vraiment ces grandes ambitions, on va pas y arriver. On va pas avoir la force de se sortir de cette moyenne. On va pas avoir la force de se lever au quotidien, de se lever quand il y a des vents contraires, de se lever quand il y a la résistance. Et moi, c'est un truc que je fais tout le temps, de libérer encore et toujours mon ambition. C'est difficile, mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment? C'est quoi ce truc que je veux et qui m'appelle énormément? Et quand je ressens ça, quand je ressens de plus en plus ça et que j'arrive à faire exploser ça à l'intérieur de moi, ça libère vraiment ma force interne. Troisième clé, c'est développer la foi. Alors qu'est-ce que je veux dire par développer la foi? Développer la foi, ça ne veut pas dire être sûr à 100% qu'on va y arriver. Parce que moi, je ne pense pas qu'il faut être sûr à 100%. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas se dire, ça ne sert à rien de se dire je suis sûr à 100% que je vais y arriver, je suis sûr. Non, on n'est jamais sûr. Ce qu'on peut se dire, c'est que si j'agis, je mets les chances de mon côté. Si j'agis, j'augmente de plus en plus les possibilités d'y arriver. Mais avoir la foi dans ce qu'on fait, c'est ça le truc. Est-ce que vous avez la foi dans ce que vous faites? Est-ce que vous avez la foi dans les éléments que vous mettez en place dans votre vie? Parce que ça fait toute la différence. Croyez-moi, ça fait toute la différence. Est-ce que vous avez la foi dans les stratégies que vous utilisez? C'est vraiment très important. Je vous parle par exemple très régulièrement d'habitudes parce que les habitudes, c'est tout simplement pour moi l'outil numéro 1 à mettre en place. Souvent, je reçois des questions, une question qui est quasiment tout le temps la même, formulée différemment, mais qui est « Ok, je suis perdu dans ma vie, par où tu me conseilles de commencer ?» Et ma réponse est toujours la même, commence à mettre en place une habitude dans ta vie. Commence à mettre en place une habitude dans ta vie, tiens-la pendant 6 mois, tu verras que dans 6 mois, ta vie aura changé. Ta vie aura changé. Et la question, c'est est-ce que vous avez la foi, par exemple, dans les habitudes? Moi, j'ai la foi dans les habitudes, j'ai la foi dans les routines matinales, j'ai la foi dans le fait de me dire que, ok, si je ritualise ma journée, je vais y arriver. J'ai la foi dans les choses que je fais. Est-ce que vous avez la foi dans les choses que vous faites ou est-ce que vous les faites juste en vous disant « Ah bah ouais, peut-être que je fais ça, mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne vraiment et peut-être qu'au final… » Ouais, non, peut-être que c'est pas ça. Donc il faut apprendre vraiment à développer cette foi dans vos activités, développer cette foi dans les outils que vous mettez en place, dans les rituels que vous mettez en place. C'est quelque chose de très important parce que ça va vous permettre vraiment
de renforcer votre force et d'avancer quand vous avez envie d'arrêter. Quatrième point, c'est l'inspiration. Aujourd'hui, on a une chance qui est absolument incroyable et qu'il faut bien le dire, la génération d'avant, donc nos parents, n'avaient pas. C'est le fait de pouvoir voir sur Internet des gens qui ont arpenté le chemin avant nous et même de pouvoir les rencontrer. Alors souvent c'est payant, des fois c'est pas payant si vous avez atteint un certain niveau dans l'activité et c'est incroyable, franchement c'est incroyable. Moi je vous le dis honnêtement, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. J'ai commencé à faire ça vraiment en 2013-2014 dans des moments où voilà, je ne savais plus vraiment où j'en étais, c'était difficile, j'ai vraiment eu deux gros bas dans ma vie. C'était premièrement quand j'étais dans mes études en droit et deuxièmement vraiment quand un de mes gros projets s'est arrêté en 2013-2014, je ne savais plus ce que je voulais faire. Et à cette époque-là, j'ai commencé à me dire, ok, je me suis formé, j'ai investi sur moi et j'ai rencontré des gens, justement, ça faisait partie de cet investissement. Et ça m'a permis vraiment de connecter avec ces personnes-là. Et c'est fou, quoi. Même aujourd'hui, même encore aujourd'hui, même là, il y a 2 jours, j'ai rencontré quelqu'un aussi. Voilà, et la semaine d'avant à Séoul, j'ai rencontré quelqu'un aussi. Enfin voilà, et je vais continuer à le faire, même 2 personnes à Séoul. Et on a une chance qui est folle. Franchement, on a une chance qui est folle, c'est d'avoir ces gens-là, de pouvoir les voir au moins sur Internet et si possible, c'est encore mieux en vrai parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui se passent en vrai. Quand vous êtes en vrai avec quelqu'un, vous savez, moi je crois beaucoup à ces énergies, il y a la vibe de la personne qui est là et vous vous rendez compte, vous vous dites, ok, cette personne-là, elle a fait ça, cette personne-là, elle a fait ça et vous voyez en chair et en os. Il y a quelque chose qui se passe vraiment à l'intérieur. Donc, n'hésitez pas à vous servir de ça, n'hésitez pas à vous inspirer un maximum. L'inspiration, ça ne veut pas dire ne rien faire, juste regarder, ne rien faire. Mais c'est quand même un moteur incroyable et c'est un truc qui va renforcer énormément votre force interne. Moi, tous les matins, je regarde des vidéos, tous les soirs, je regarde des vidéos. Le but, c'est pas juste de chercher. Il faut faire la différence en fait entre l'inspiration d'un côté et chercher à avoir une motivation extérieure de l'autre. La force, elle va venir de l'intérieur de vous. Mais l'inspiration peut vraiment la renforcer. Ça peut vraiment la renforcer. Donc, je vous conseille de ne pas passer à côté de cette chance-là. Ça peut être payant, mais ça peut être aussi tout à fait gratuit, donc inspirez-vous. J'imagine que si aujourd'hui vous regardez mes vidéos, il y a quelque chose qui fait que justement ça fait résonner quelque chose en vous, donc continuez à regarder d'autres personnes aussi et mettez-le vraiment en place au quotidien, ça fait une différence. Et enfin, 5e point, c'est le mouvement. Restez toujours et encore dans le mouvement. Et ça, je le résumerai par une phrase, c'est que tout est mieux que zéro. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette philosophie, je ne vais pas faire ça parce que je ne suis pas sûr que ça va donner vraiment le résultat que je veux, je ne suis pas sûr que je vais vraiment avancer. Et au final, qu'est-ce qui vaut mieux? Qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux tenter et gagner peut-être 0,1% ou ne pas tenter et gagner 0%? Donc, tout est mieux que zéro. Mettez-vous toujours dans le mouvement et le matin que vous vous levez, vous n'avez pas d'idée de ce que vous devez faire, vous n'avez pas la foi, vous faites quand même vos habitudes, même si vous n'avez pas l'énergie, mais c'est mieux que zéro. Il vaut mieux mal faire que plutôt que de ne rien faire. Donc ayez vraiment, et ça c'est très important pour vraiment avoir cette force interne, ayez vraiment cette voix en vous qui vous dit que tout est mieux que zéro. Même si c'est un tout petit millimètre, un tout petit millimètre que vous faites, et même si vous faites un tout petit millimètre pendant 6 mois, au final, vous aurez quand même fait plusieurs centimètres. Donc, tout est mieux que zéro. Arrêtez cette philosophie en vous disant est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que je prends vraiment cette action? Est-ce que je vais avoir suffisamment de retour sur cette action? Non. Dites-vous, ok, même si j'ai pas de retour, tant pis, je le fais parce que ça sera un petit millimètre, mais ce sera mieux que zéro. Voilà, j'espère que ces éléments vous auront aidé à réveiller cette force interne, cette chose qui va vous permettre de malgré le doute, malgré les questions, malgré des fois même la démotivation, des fois même le fait de se demander si on va vraiment y arriver, d'être dans la capacité de continuer parce que c'est ça qui fait réussir. Donc développez-la. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on en parle dans le module numéro 1. Tout ce que je vous ai dit, je vous donne concrètement comment le mettre en place dans votre quotidien dans le module 1 de la formation Succès Accéléré. Module 1, on parlera de la force interne. Module 2, on verra comment vous allez pouvoir mettre votre système du succès au quotidien qui va vous mettre vraiment sur des rails et qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Et 3e point, comment devenir un champion. L'idée de cette formation, c'est que dans 6 mois, vous soyez étonné de vous-même et que vous puissiez atteindre ce qu'aujourd'hui, il vous semble peut-être pas possible d'atteindre. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo et de l'autre côté pour la formation pour ceux qui décident de commencer dès maintenant. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Passez à l'action, chaque jour compte.